Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Léa, c'est la Benjamine du réseau. Elle a tout juste 25 ans, elle est encore étudiante et pourtant, elle est à la tête de sa propre entreprise. Elle a décidé de créer Poésil pendant le premier confinement. C'est vrai que cette période a été assez décisive pour beaucoup d'entre vous. Allez, on écoute son histoire. Bonjour Léa. Bonjour Emmanuelle. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien aussi. Je suis ravie de t'accueillir. Merci. Tu es une de nos plus jeunes adhérentes, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir des jeunes femmes comme toi qui ont l'envie d'entreprendre. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Léa Chenier, j'ai 25 ans, alors effectivement c'est pas trop vieux, et je suis la fondatrice de Poésil, la marque de parfums mixtes qui vous fait voyager à travers la France, que j'ai lancée il y a quelques semaines, à vrai dire. Quel est ton parcours étudiant, parce que tu es toute jeune ? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait jusque-là ? Oui, alors moi je suis auvergnate, plus précisément de Saint-Rémy-sur-du-Rolle, peut-être pour les auvergnats qui nous écoutent. Alors moi j'ai d'abord étudié à Sciences Po Bordeaux, je suis diplômée d'un master en affaires européennes et j'ai ensuite rejoint le programme Grande École de l'ESSEC, une école de commerce parisienne. Et je suis encore étudiante, je serai diplômée l'année prochaine, mes études sont quand même terminées et j'opère un retour aux sources en Auvergne et je développe Poésil ici en Auvergne. Donc t'as vécu à Paris et à Bordeaux ? Voilà, j'ai vécu à Paris, à Bordeaux, j'ai aussi vécu à l'étranger, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu à Séoul, en Corée du Sud. Et pour autant, même à 25 ans, j'ai qu'une envie, c'est revenir en Auvergne. C'est pas du tout incompatible, on va dire. Très curieuse du monde et pour autant très attachée à ma région. Pour la petite anecdote, quand j'étais en Corée du Sud, tous mes camarades de classe savaient pertinemment où était l'Auvergne, savaient très bien que Saint-Rémy-sur-du-Rolle, c'était la capitale mondiale de la mèche de tire-bouchon. Oui, je le précise. Voilà, je suis une très bonne ambassadrice de ma région. J'ai toujours eu ce côté très passionné de ma région et des régions de France. Et c'est ce qui m'a amenée aussi à créer Poésil. C'est marrant parce que moi aussi j'ai vécu à Paris et à Bordeaux. Ah, c'est okay. Ça me Deux ramène très belles un peu. villes d'ailleurs qui sont totalement différentes de Clermont-Ferrand. C'est sûr. Mais où il fait également bon vivre. Ouais, c'est sûr. Donc, quel a été le déclic quand tu t'es dit l'entrepreneuriat c'est pour moi ? Déjà, est-ce que quand tu as eu ce déclic d'entreprendre, est-ce que tu savais déjà dans quel domaine ? Alors, il y a plusieurs étapes. J'avais déjà envie d'entreprendre, c'est un fait. Ensuite, j'avais envie d'entreprendre dans le parfum et d'allier ma passion pour les régions. On va d'abord commencer par le côté envie d'entreprendre. Je crois que j'ai toujours eu envie de faire ça dans mon parcours, on va dire, universitaire, associatif. J'ai souvent entrepris, soit-ce que pour participer au 4L Trophy, où on avait créé une association avec ma partenaire et nous avions récolté déjà des premiers fonds. J'ai également créé une association dans mon village avec des conscrits. J'étais présidente d'une association sur Bordeaux. Voilà, j'avais toujours eu cette envie de créer des projets, d'être proche des gens, voilà, d'avoir cette créativité et cette manière d'entreprendre. Et puis c'est surtout l'année dernière, je pense que pendant le confinement, pendant cette pandémie qui d'ailleurs dure encore malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ont eu leur vie qui a été bouleversée et un petit peu la mienne aussi parce que j'étais à Paris mais je suis rentrée chez mes parents en Auvergne pour les 3 mois de confinement et clairement ça a été un retour aux sources pour moi. Je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie de continuer l'alternance dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire passer le reste de ma vie derrière un Excel, ce à quoi j'étais formée, on va dire, ou est-ce que j'ai envie de m'épanouir dans autre chose ? Et c'est vraiment pendant ces 3 mois où j'ai profité de me balader chez moi en Auvergne et j'ai renoué un petit peu, tu vois, avec les senteurs de chez nous, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu vas te promener dans la forêt, la mousse de chêne, ou même quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois, t'as pas du tout les mêmes odeurs à Paris. C'est sûr. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, je voyage dans ma région, on va penser au parfum et c'est à partir de là que j'ai développé cette idée et pendant plusieurs mois, la petite graine a fait son chemin et en février dernier, j'ai vraiment mis en route la machine, quoi. Comment tes proches ont accueilli cette nouvelle justement ? Alors plutôt bien, ils ont l'habitude que je fasse plein de projets. J'ai la chance d'être extrêmement bien soutenue. Voilà, alors je suis seule fondatrice de Poésil. Parfois on me demande mais pourquoi il n'y a pas d'associé ? C'est une volonté. Je n'ai pas envie pour l'instant d'avoir un associé ou une associée, mais j'ai un entourage proche qui me soutient beaucoup. Alors que ce soit ma famille, mes amis, mais aussi les réseaux, enfin même et les filles c'est jeudi, c'est aussi un soutien. Je veux dire quand on a une question d'ordre un peu plus pro, on va pouvoir aller trouver du soutien, du réconfort vers les autres et il faut savoir s'entourer. Oui, t'es pas la seule à le dire, c'est vrai que c'est très important.
On a tendance à négliger ce point quand on commence parce que, faute de moyens, c'est compliqué de s'entourer de professionnels. Mais en tout cas, de faire partie de réseaux professionnels où la petite, le petit tips, comme tu disais tout à l'heure en off, c'est hyper important tout ça. Effectivement, ça peut déclencher et par exemple adhérer à un réseau ou du moins venir à des événements, c'est des choses à moindre coût. Alors oui, c'est toujours un coût, mais c'est quelque chose à moindre coût plutôt qu'embaucher effectivement une agence ou quelque chose comme ça. Ça permet de débloquer certaines étapes pour ensuite aller effectivement démarcher des agences ou des professionnels plus importants, quoi. Ça te vient d'où cette envie d'entreprendre? Est-ce que tu as des gens dans ton entourage? Est-ce que tes parents sont entrepreneurs? Non, alors je ne ferai pas le discours de mon grand-père avait des champs à Grasse et donc je me suis lancée dans le parfum. Alors ça c'est assez cliché, mais non, je le ferai pas. Non, mais j'ai eu, dans ma famille, on a toujours été très curieux, on m'a inculqué ça, le fait de toujours voir plusieurs choses et je crois que en fait j'ai réalisé il y a peu de temps que j'avais pas envie de faire un seul métier et l'entrepreneur c'est celui qui en fait plusieurs et c'est une fois que j'ai réalisé ça que je me dis ok, il faut se lancer. Quand tu as décidé de créer Poécile, tu es passée par quelles étapes? Alors, ça a été assez vite. Donc, la première étape, c'est vraiment pendant le confinement, l'idée qui arrive. Voilà, tout simplement. Elle fait son petit chemin. Pendant plusieurs mois, je réfléchis un peu mieux. J'essaie de structurer ma pensée, ce que j'ai envie de faire, mon idée. Ensuite, à partir de là, j'ai créé mes études de marché, les sondages, etc. pour valider l'idée. Une fois que ça a été fait, là, la machine était lancée. Donc, j'ai commencé à appeler des fournisseurs, des sous-traitants. Dans mon cas, des nés parfumeurs. J'ai été les rencontrer. Ils ont plutôt bien adhéré au projet. Donc, on a commencé à faire effectivement des devis. Une fois les devis obtenus, ça a été le moment de la recherche des financements. J'ai eu la chance de ne pas trouver porte close. Les banques m'ont plutôt bien accueilli, d'autres organismes aussi. J'ai notamment eu un prêt d'honneur de la plateforme Initiative Thierrambert. Donc ça a été assez simple de ce côté-là. Et puis voilà, après, une fois les financements obtenus, j'ai choisi les fournisseurs, les sous-traitants, et puis la machine était lancée. Et tu fais ça toute seule? Oui. J'aime bien dire que, alors effectivement je suis seule sur Poécile, mais il y a vraiment des hommes et des femmes experts qui sont derrière moi. C'est-à-dire que quand je dis que voilà, j'ai vraiment cherché deux nés parfumeurs, voilà, j'ai mis longtemps à les chercher et à les trouver. Je travaille avec le laboratoire Maelstrom, mais voilà, j'ai pleinement confiance en eux, ils sont experts dans leur métier, on a pu avancer ensemble. Idem sur les packaging, je travaille avec le groupe Poisson vers Le Mans. Ils sont experts aussi et c'est eux qui vont m'aider, etc. Donc ça, c'est important aussi de dire qu'en France, on a un vrai savoir-faire et qu'on peut s'appuyer dessus, quoi. À quelle problématique as-tu été confrontée parmi toutes ces actions que tu as menées jusque-là? Est-ce qu'on t'a pas regardé un peu bizarrement parce que t'es toute jeune quand même? Alors j'ai eu la chance effectivement de choisir, alors ça c'est bien quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille, oui. Ça, c'est important de le dire, c'est un des gros avantages. Il y a juste une petite anecdote qui peut être un peu révélatrice de la société dans laquelle on vit. J'avais vu un fournisseur, alors c'était un homme blanc de plus de 50 ans qui m'a dit « Mademoiselle, on voit que vous avez besoin d'être rassurée. » Non, je n'ai pas besoin d'être rassurée. Un petit peu le côté paternaliste, un peu limite la tape sur l'épaule. Voilà, moi je fuis un petit peu ça et j'ai trouvé d'autres fournisseurs avec qui travailler et ça s'est très bien passé. Alors oui, je suis jeune, en plus je fais jeune et je suis une femme, donc c'est d'autant plus difficile, mais c'est pas du tout impossible. C'est plutôt très bien passé, j'ai réussi à convaincre toutes les équipes avec qui je travaille et voilà, tout va bien, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Poécile, justement? Ouais, bien sûr. Donc Poécile, la promesse, c'est de vous faire voyager à travers les régions de France, à travers donc les odeurs de ces paysages emblématiques. Alors la première collection est constituée de 3 fragrances, 3 autres parfums qui sont mixtes. Alors on va d'abord voyager en Auvergne, donc là c'est plutôt un parfum boisé, on se sent vraiment dans les sous-bois auvergnats, quelque chose d'assez réconfortant. Et on a utilisé le narcisse qui est une fleur blanche qui pousse dans les hauteurs auvergnates. Ensuite on peut partir sur la Côte d'Azur, alors là il faut vraiment s'imaginer dans les rues ensoleillées de Menton, il fait très chaud, on n'a qu'une envie, c'est une citronnade. Donc là c'est un parfum donc hespérididylique qui est très hespéridé pour le coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agrumes, du mimosa aussi qui est une fleur qui pousse sur la Côte d'Azur en février, et un petit accord calisson pour le côté gourmand. Et enfin on peut partir en Provence, donc là on est complètement dans un champ de lavande, c'est vraiment un parfum floral, un bouquet de fleurs séchées avec Arcadie florale, et donc là on a aussi la figue juteuse qu'on imagine très bien en été en Provence, et un petit miel de lavande. Donc voilà pour ces 3 fragrances. Ce sont des fragrances donc véganes avec de l'alcool de blé biologique, plus de 80% d'ingrédients naturels, avec des packaging responsables, et tout ça 100% made in France. Voilà. Ça c'est incroyable. C'est incroyable, franchement ça me fascine. Et puis de te voir, tu vis ton truc, vous la voyez pas, mais moi je la vois raconter son histoire et c'est incroyable parce que tu la vis, ça se sent. Ce dont j'ai envie avec Poécile, c'est quand quelqu'un se parfume, vraiment il s'évade.
C'est-à-dire que le matin, on n'a pas envie d'aller au travail, on n'est pas très motivé, mais on se parfume, on est dans sa voiture, dans le RER, dans le métro, dans le tram, je sais pas. Mais en tout cas, on est dans son cocon, on est vraiment, on voyage. Voilà, ah bah tiens, là je suis en Provence, je suis en train de me lever dans mon parfum. C'est vraiment ça. Et j'espère que les premiers consommateurs qui ont le parfum Poésil ont cette sensation et que j'arrive à les accompagner dans leur quotidien, quoi. C'est quoi la suite justement? Tu parlais d'une première collection, ça sous-entend qu'il y en aura d'autres? Oui, l'idée effectivement c'est de développer la collection. Alors j'ai pas d'horizon temporel très précise pour l'instant parce que tout va dépendre en fait du lancement de cette première collection. Évidemment, l'idée c'est de développer d'autres régions, par exemple même d'aller sur des territoires d'outre-mer, parce que la France c'est pas que l'Hexagone, donc aucune inquiétude, j'ai plein d'idées, il y aura assez de parfums pour satisfaire tout le monde. Alors moi je suis archi fan de l'île de Ré et j'adore ces odeurs de figuier sur l'île de Ré. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose avec l'île de Ré? Alors effectivement ça peut être dans la liste, effectivement j'ai plein d'idées, l'idée ça va être aussi d'aller vers des régions qui vont donner un peu plus de challenge, c'est-à-dire que quand on pense à la Provence ou à la Côte d'Azur, on associe très rapidement le parfum. C'est très facile, l'Auvergne un peu moins difficile, c'est un plus gros challenge. D'ailleurs, quand je fais sentir aux gens, me disent ah ok, je m'attendais pas à ça, ils sont plutôt surpris. Donc voilà, il y a des régions qui sont plus difficiles, on va dire, dans l'esprit, dans la construction mentale des gens, à transformer en parfum. Donc voilà, je suis sûre qu'avec mes nez parfumeurs, on arrivera à faire des choses sympas. Mais pour l'instant, je peux pas me prononcer parce qu'on ne sait pas du tout dans les plans court-termistes en tout cas. Oui, pour l'instant, tu es donc tu le disais tout à l'heure, tu es encore en alternance. Alors oui, je termine très bientôt, voilà, ça se termine cette fin d'année. Effectivement, j'ai fait une alternance de 2 ans dans un groupe du CAC 40 de l'immobilier commercial, donc qui n'a plutôt rien à voir avec le parfum, un petit peu la suite logique de la bonne élève, disons-le clairement. Mais ça se termine bientôt, j'ai appris beaucoup de choses qui me sont utiles chaque jour, mais effectivement, je suis ravie de pouvoir me consacrer à Poésil, déménager en Auvergne, voilà, incessamment sous peu, on va dire. Est-ce que à part cette alternance, tu as une autre expérience salariée? Alors étant donné que j'ai 25 ans et que j'ai enchaîné les études, on va dire, j'ai fait de nombreux stages quand même. Plusieurs stages, notamment fait des stages dans les ressources humaines, fait des stages en start-up. Voilà, j'ai eu plein de petits jobs d'été aussi, par exemple travailler en usine. Et je trouve que c'est assez important d'aller voir tous ces métiers-là pour comprendre les rouages de chaque métier. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à comprendre un petit peu les enjeux quand j'entreprends et quand je travaille avec des usines, quand on me dit les délais sont rallongés, etc. Et ça, parce que j'ai eu ces petits jobs d'été-là, ça m'aide à comprendre, quoi. Donc ça t'a été utile. Ça m'a été utile complètement, mais ma plus grosse effectivement expérience salariale, ça a été ces 2 ans d'alternance au sein de ce groupe. Tu es au tout début de Poésil. C'est une période très importante pour toi, cette période de fin d'année. Effectivement, le parfum fonctionne beaucoup avec les saisons et donc Noël c'est un gros enjeu. C'est pourquoi j'ai sorti Poésil assez récemment, il n'y a pas de coïncidence. Alors effectivement, aujourd'hui Poésil est disponible à la vente sur poesil.fr en ligne. Ça a été la suite d'une campagne de crowdfunding sur Ulule qui a été plutôt un succès, plutôt fière de ça. Donc ça a permis de bien lancer la marque. Mais évidemment c'est du parfum. Alors même si sur internet vous pouvez commander un coffret découverte, le tester à la maison sur peau, etc., le consommateur, il a envie de pouvoir toucher, de tester, de sentir. Donc c'est important d'être aussi dans des magasins physiques, d'être présent physiquement et en boutique. Donc cette fin d'année, tu es présente aux Galeries Lafayette, ce qui effectivement est important pour toi. Comment tu vois l'avenir justement? C'est quoi le style de magasin dans lequel tu aimerais justement être diffusé? Alors l'objectif de début janvier, ça va évidemment d'avoir un maillage territorial plus important, donc d'avoir d'autres boutiques partenaires. Je pense que c'est important d'avoir un mix entre les concept stores, les petites boutiques indépendantes qui vont faire leur sélection, une sélection pointue, et en même temps, pourquoi pas d'autres chaînes de magasins comme les Galeries Lafayette, c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi. Le deuxième objectif de l'année, ça va être aussi d'aller un petit peu tâter le terrain de l'export, parce que le parfum, c'est quelque chose qui s'exporte beaucoup, et donc j'ai envie d'exporter ce savoir-faire français, et en tout cas d'aller tâter ce terrain-là. Donc ça va être les objectifs de l'année prochaine. C'est quoi, t'as des pistes pour ça parce que l'export c'est quand même quelque chose de très particulier? Effectivement, quelque chose de très particulier. Encore une fois, c'est là où il faut savoir s'entourer. Donc on a en Auvergne tout un écosystème favorable pour ça. On a la BPI, France Export, etc. Donc il y a plein d'organismes qui sont là pour m'aider aussi. Donc voilà, je prends contact, on prend les premières pistes, on va dire. Et voilà, on va étudier tout ça l'année prochaine et monter un plan d'attaque et voir ce qui va pouvoir se passer autour de ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un commande un parfum sur ton site internet, qui est-ce qui le met en boîte? Qui est-ce qui l'envoie? Comment ça se passe? Alors c'est moi ou ma maman, parce que aujourd'hui, alors
Je pense que lorsque les personnes écouteront ce podcast, je serai complètement en Auvergne et ce sera complètement moi qui ferai ça. Mais effectivement, sur la période de novembre, lorsque je faisais encore des allers-retours entre Paris et l'Auvergne à cause de mon alternance, qu'il fallait, même s'il y a du télétravail, il y a quand même une part de présentiel. C'est ma maman qui prenait effectivement les colis, qui les préparait avec soin. Voilà, donc on s'est partagé effectivement. Donc on met le petit papier de soie, on met le parfum, on met un petit peu de parfum, on met les échantillons. Voilà, tout est fait avec soin. On écrit un petit mot à la main. C'est super important pour nous de soigner parce que j'imagine tout de suite le consommateur quand il ouvre son colis. Voilà, j'ai envie qu'il soit content, qu'il se dise allez, j'ai envie de porter mon parfum. Eh ben, je vais témoigner en direct. J'ai reçu le mien il y a pas très longtemps et rien que l'odeur en ouvrant ma boîte aux lettres, c'était incroyable. Voilà, bon je suis vraiment ravie, on a vraiment travaillé là-dessus. Alors toutes les commandes Ulule, on les a faites en famille tout un week-end, donc c'était un week-end très rush, on va dire. J'imagine. Et, combien t'as eu de commandes 140, ça avait 140 colis à préparer. Donc voilà, c'était un week-end rush, mais j'avais vraiment envie que tout le monde le reçoive en même temps et de pas trop étaler. Tout le monde était impatient. Donc voilà, on a travaillé en famille et c'était super sympa. Ouais, ça devait être sympa, ouais. Il y a des filles qui nous écoutent, qui ont un projet, qui veulent se lancer, qui hésitent encore. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider ? Alors moi je leur dirais déjà de ne pas hésiter, c'est trop dommage. Je pense que s'il y a une envie, ne serait-ce qu'un film, il faut la tenter. Je pense qu'on n'a rien à perdre par quelques euros, mais voilà, ça se rattrape, on peut tous retravailler. Voilà, on peut trouver du travail, de l'intérim ou quoi que ce soit pour rembourser son prêt si c'est la seule question. Donc le premier conseil, c'est donc de se lancer, de faire le premier pas. Deuxième conseil, c'est de s'entourer, prendre des conseils, ne pas hésiter à aller sur LinkedIn. Voilà, si tu as envie de te lancer dans les cosmétiques, tu regardes les personnes qui sont déjà en train d'entreprendre dans les cosmétiques, ne pas hésiter à contacter ces personnes-là. Voilà, les gens se soutiennent. Et voilà, et donc intégrer des réseaux, et les filles, bien évidemment, je ne peux que le conseiller et le recommander. Voilà, non, vraiment se lancer, il ne faut pas hésiter, vraiment. Justement, à propos des réseaux, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, les réseaux de manière générale, donc, et les filles c'est jeudi qui est féminin, donc c'est aussi important, ça permet de se sentir à l'aise, etc. Mais aussi les autres réseaux sont importants. Pour moi, ça m'apporte deux choses. Déjà, une sorte de... un peu de réconfort, c'est-à-dire qu'on est une équipe, quoi. Plusieurs personnes se lancent et on se sent moins seul, donc un peu de réconfort. Et deuxième point, des contacts et des tips. Voilà, par exemple, j'ai notamment rencontré Stella de Stella Cosmétiques qui a pu me donner un contact pour les Galeries Lafayette et c'est un peu grâce à elle que j'ai ce pop-up à Noël. Donc voilà, c'est ces petites personnes-là, on va dire, fur et à mesure, qui te permettent de grandir. Donc c'est évident qu'il faut entrer dans les réseaux. Alors c'est bien d'avoir ce côté réseautage, on va dire, et c'est ce qui est bien aussi, c'est les ateliers, les événements, de pouvoir échanger, d'apprendre sur les autres, d'apprendre des autres et apprendre sur soi-même. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? J'ai envie de dire de conseiller les personnes qui nous écoutent de tester Poésie, même si vous ne pouvez pas sentir on a les limites du podcast, on ne peut pas tout faire avec ça. Et puis j'ai envie de dire voilà, il faut entreprendre, quoi. Voilà, entreprenez. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!